Preview. 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 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images. Nous sommes le mercredi 22 octobre 2014, il est 3 h du matin. Je remercie Yvan Leverge, chef produit dans la division broadcast chez Canon, de sa présence à cette heure indue. Mais c'est une nouveauté et ça en valait la peine. Cette heure matinale parce que nous avons enfin le droit de vous diffuser cette information. Une nouvelle caméra chez Canon, EOS C100 Mark II. Yvan, Mark II, c'est un chiffre et des lettres qui portent chance à Canon. Oui Gérard, effectivement, nous sommes ici pour présenter cette nouvelle caméra, donc l'EOS C100 Mark II. Donc Mark II chez nous, comme tu l'as dit, c'est une petite référence qui nous a porté bonheur par le passé avec le 5D Mark II. Donc effectivement, ici on compte renouveler le même exploit avec l'introduction de cette nouvelle caméra. Yvan, plusieurs nouveautés sur cette caméra. On va essayer d'aborder les différences par rapport à l'EOS C100 qui était référente. Alors, je pense que c'est lié au retour des utilisateurs. Vous avez apporté beaucoup de modifications. On va commencer par l'ergonomie peut-être. Oui, donc en termes d'ergonomie, on a essayé de se rapprocher des besoins des utilisateurs suite au retour qu'on a vu concernant la C100. Donc un des premiers changements concerne l'écran. L'écran en fait connaît plusieurs modifications. La première modification concerne la technologie de cet écran. On passe d'un écran LCD à un écran en technologie OLED, donc ce qui garantit une meilleure lisibilité de l'écran en environnement extérieur. Et une autre évolution par rapport à la C100 que vous connaissiez, c'est aussi une plus grande flexibilité de cet écran. L'écran peut s'incliner effectivement toujours sur les deux axes, mais peut aussi être mis sur le long de la caméra de manière à être visible par un assistant, ce qui est toujours agréable. En termes d'ergonomie, toujours, un autre changement se trouve au niveau du viseur. Le viseur dispose maintenant d'une inclinaison améliorée et aussi d'une taille plus importante, puisque maintenant on est à 0,41 pouces. Donc là aussi, on est vraiment focalisé sur le confort de travail pour l'opérateur. Merci. Parlons maintenant des formats. Alors en format et cadence, sur les formats, effectivement, on laisse toujours le choix entre la VCHD qui est à 28 mégas. Et autrement, donc, on peut aussi sélectionner le MP4 qui là monte à 35 mégas. Il faut savoir qu'en termes de qualité perçue, le MP4 à 35 mégas équivaut à du MP2 à 50 mégas. En termes de cadence maintenant, donc pour la première fois sur la C100, on retrouve la possibilité de tourner en 50p ou 60p, ce qui amène là aussi un plus grand confort de travail et une meilleure fluidité au niveau des images. Notamment lorsqu'il s'agit de faire des ralentis en post-prod, et c'est vrai qu'il est plus confortable d'être en 50p. On va aborder l'audio maintenant, peut-être. Des nouveautés ? Alors les nouveautés au niveau de l'audio sont minimes, hein. C'est-à-dire qu'on garde exactement la même poignée que sur la C100 actuelle, avec les deux micros stéréo intégrés, enfin avec le micro stéréo intégré et les deux connecteurs XLR sur le côté. La petite évolution se fait au niveau du corps même de la caméra, puisque on a pris la décision d'embarquer un micro mono dans la caméra. Ce micro mono étant là effectivement pour je dirais répondre à des besoins de tournage un petit peu discret, dans lequel cas effectivement on enlève tous les accessoires de la caméra et on peut quand même faire une captation sonore. Beaucoup de nouveautés sur la sortie HDMI, Yvan. Alors là, tu vas nous expliquer parce que c'est vraiment nouveau. Oui, alors la sortie HDMI, effectivement, donc on reste toujours sur une sortie HDMI en Full HD, là-dessus il n'y a aucune évolution. L'évolution se fait d'une part sur la possibilité d'embarquer le signal timecode sur cette sortie HDMI, donc d'une manière visible ou non. Quand je dis visible, en fait, ça veut dire qu'on peut l'avoir en surimposition sur l'image, ce qui est toujours utile. Et à côté de ça aussi, toujours sur cette sortie HDMI, on a maintenant la possibilité d'appliquer une lutte Canon Log, ce qui est là aussi très très pratique, surtout lors d'un tournage, puisque ça permet de rassurer un petit peu
les personnes qui passent devant le moniteur et qui, en voyant une image log qui est plutôt très plate et désaturée, peuvent vous sembler perplexes. Yvan, le duo capteur-processeur, quoi de neuf? Alors là, encore une fois, pas mal de changements. En termes de processeur, pour la première fois, cette caméra embarque donc un processeur Digic DV4. Donc c'est un tout nouveau processeur que vous trouvez sur aucune de nos caméras à l'heure actuelle. Le but de ce processeur est de permettre un meilleur traitement du signal, bien sûr, et marié au nouveau capteur de la caméra, de dépasser pour la première fois les 100 000 ISO. Ce qui est effectivement une grosse avancée en termes de technologie. Les autres avancées liées à ce capteur et à ce processeur se trouvent aussi au niveau de l'autofocus. Lorsque je parle de l'autofocus, je parle effectivement du DAF que vous connaissiez déjà sur la C100 actuelle, qui est présent, qui est embarqué d'office, mais qui connaît quelques améliorations puisque maintenant le temps de mise au point est divisé par 2 par rapport à la C100 première génération. L'autre évolution se fait aussi par la présence d'un système de détection de visage, d'autofocus lié à la détection de visage. Donc là, effectivement, on n'est plus sur un système DAF, on est sur un autofocus à détection de contraste. Mais le gros avantage, effectivement, c'est que même, admettons, si on était filmé avec une C100 Mark II, nos deux visages seraient pris en compte. Effectivement, le point serait pondéré par rapport à nos deux visages. Donc là encore, une grosse évolution. Est-ce qu'on peut parler de disponibilité sur ce produit? Oui, alors en termes de disponibilité, effectivement, c'est un produit qui devrait être disponible sur la fin décembre. Donc bien sûr, il sera disponible ici, hein, Gérard, ça, tu dois bien t'en douter. Et ça sera avec plaisir que nous effectuerons certainement un événement à cette occasion. Eh bien Yvan, vraiment je te remercie d'abord de t'être réveillé si tôt, mais tu sais que l'actualité chez Vidéo Plus n'attend pas. Donc merci de ta présence. Écoute Gérard, merci à toi aussi de m'accueillir dans ces nouveaux studios de Vidéo Plus à cette occasion. Encore merci. Chers clients, je vous remercie de votre attention sur ce poste et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.